Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Bienvenue pour cette guidance trimestrielle pour l'automne 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne va pas parler à tous les vierges de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et de précaution. Ne prenez que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à ce que vous vivez. Alors bien sûr, ça peut toucher le domaine sentimental, professionnel, familial ou autre. Même si vous traversez une crise dans le professionnel, ça peut vous parler du sentimental. Donc c'est à vous de voir comment ça s'imbrique par rapport à votre histoire. Je vous conseille de faire votre propre lecture intuitive et à ressentir les énergies de ces cartes pour en tirer des messages qui vous appartiennent à vous. Vous pouvez regarder bien sûr la vidéo, et je vous le recommande, la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. En tout cas, je souhaite la bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui et la bienvenue à tous les autres qui m'accompagnent depuis quelques temps. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment, comme par exemple la guidance professionnelle d'octobre, la guidance sentimentale d'octobre, les messages de vos guides, la guidance générale d'octobre et quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022 si vous ne l'avez pas encore visionné. Alors, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant la période de l'automne. Et nous avons la justice qui apparaît à l'endroit. C'est un juste retour des choses avec la justice. On remet de l'équilibre quelque part. On retrouve une certaine forme d'organisation, quitte à prendre des décisions ici. La justice nous parle peut-être de décisions prises en notre faveur ou que nous prenons en notre faveur. La justice, elle se montre équitable, honnête, sincère, donc elle regarde la vérité en face et elle vous fait prendre des décisions pour rééquilibrer des choses qui sont devenues un peu le bordel, par exemple. Voilà, elle nous parle de documents juridiques, de documents administratifs qui peuvent vous encourager à faire quelque chose, à arrêter quelque chose, par exemple. Je prends les décisions d'arrêter quelque chose ou une décision est prise en ma faveur et qui stoppe une situation pour en commencer, pourquoi pas une autre, par exemple. En tout cas, ici, je ressens quand même l'énergie de regarder certaines vérités en face. On verra avec le reste du tirage de quoi ça peut nous parler pour préciser peut-être cette notion de justice. On va regarder maintenant quel est l'animal totem qui va vous accompagner pendant la période de l'automne. Nous avons l'ours. Alors l'ours, évidemment, il entre en hibernation. Alors peut-être que justement vous êtes retrouvé dans une situation de réflexion, de remise en question, de questionnement intérieur avec cet ours. Et cet ours nous indique quand même que ça va être le moment de se réveiller, de sortir de cet hiver pour aller vers l'été. L'été, une saison comment dire, prolixe, une saison qui vous permet de commencer de nouvelles choses. Donc cet ours qui représente quand même une certaine forme de solidité, et notamment une solidité spirituelle, ça représente quand même quelque chose d'individuel en vous qui vous permet de regarder de nouvelles directions et des transformations personnelles ici, des profondes transformations intérieures notamment et spirituelles. Qu'est-ce que vous voulez, comment vous ressentez les choses et comment vous pouvez comment les concrétiser ou comment vous appliquer ces nouvelles choses que vous avez découvertes pendant votre période d'hibernation pour les concrétiser dans le vrai monde, entre guillemets, dans le côté un peu matériel et concret. De toute façon, cet ours dit que peut-être vous n'avez pas le choix, qu'il faut vous réveiller vous réveiller pour aller regarder de nouvelles potentialités, de nouvelles possibilités et de nouveaux horizons. Il est dans le mouvement, entre guillemets. Et c'est un peu comme s'il se réveillait et donc il commençait à faire un peu ses exercices. Voilà, il y a peut-être une prise de conscience avec cet ours.
On va regarder quelle est l'énergie qui pourrait vous freiner pendant la période de l'automne. Alors, nous avons le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il s'intéresse un peu beaucoup au monde matériel. Donc, peut-être que ce qui pourrait vous freiner, c'est d'être, de donner peut-être trop de pouvoir au côté matériel, au côté financier, au côté de l'argent, hein. Le pouvoir est toujours le pouvoir. Ce roi de Pentacle, il peut nous parler aussi d'une propension à beaucoup travailler, à chercher l'abondance à tout prix, alors que peut-être ici on vous invite à comprendre quelque chose. Alors si par exemple on parle de votre vie professionnelle, peut-être qu'il y a une vérité à regarder ici. Par exemple, votre travail ne vous satisfait plus, et le frein, ça pourrait représenter le fait de vouloir gagner beaucoup d'argent et donc de ne pas vouloir regarder que ce travail-là ne vous convient plus, par exemple. C'est ce genre de frein qu'on peut ressentir. Vous avez peut-être du mal à trouver un équilibre aussi entre ce qu'on disait, le côté spirituel de l'ours et le côté matériel, c'est-à-dire comment on applique le côté spirituel dans sa vie concrètement avec le roi de Pentacle. Il y a une certaine forme de pouvoir ici aussi, le pouvoir de l'argent certes, mais aussi le roi de Pentacle a un côté constructeur. Donc il bâtit les choses. Alors peut-être que votre frein, c'est de ne pas savoir exactement comment bâtir ce que vous cherchez à atteindre ici, hein, avec cet ours. Dans ce qui va vous aider maintenant, pendant la période de l'automne, nous avons le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, il nous parle aussi, lui aussi, des obligations, du travail que vous mettez dans quelque chose. Il nous parle surtout de prendre conscience du poids très lourd que vous portez, des obligations et d'essayer de comprendre pourquoi vous vous êtes autant chargé, pourquoi vous vous en portez tant sur le dos, pourquoi vous portez autant de responsabilités. Et il vous invite donc à retrouver une issue pour sortir de ce schéma de responsabilité, de charges lourdes et peut-être justement de vous apaiser, d'avoir une nouvelle vision des choses ici, puisque le 10 de bâton implique la fin d'un cycle qui aboutit sur un as, donc le début de quelque chose. On revoit ses priorités, hein, c'est ça qui va vous aider, c'est de revoir vos priorités. Et vos priorités, peut-être de vous éloigner du côté matériel pour certains d'entre vous. Parce que le côté matériel peut créer peut-être des angoisses, alors que d'être plus, entre guillemets, à l'écoute de votre côté spirituel vous emmènera peut-être plus facilement à agir et à concrétiser quelque chose. Alors, quel sera votre état d'esprit pendant la période de l'automne? Le roi de bâton, on retrouve un roi quand même, hein, l'envie comment dire, de mettre en place ce que vous voulez. Le roi de bâton, il a envie d'obtenir son pouvoir. Il veut son pouvoir, le roi ici, et il en a la capacité. C'est un leader né, il est charismatique. Donc il y a quelque chose qui vous redonne en tout cas de la force, du pouvoir ici. Vous vous sentez peut-être plus fort, plus entrepreneur. Vous avez ici, vous avez envie de prendre les choses en main ici, hein, pour vous-même, avec une certaine forme d'enthousiasme, d'intrépidité, une certaine forme de succès peut-être aussi, une recherche de couronnement quelque part. Vous savez vous montrer convaincant, votre état d'esprit est beaucoup plus combattant, hein, une énergie de feu ici, l'envie de faire bouger les choses, l'envie d'atteindre vos objectifs et d'obtenir, il a la capacité d'obtenir ce qu'il veut, ce roi de bâton. Quelle énergie vous laissez derrière vous? Alors, le valet d'épée. Le valet d'épée, il nous parle la plupart du temps d'énergie, justement, un peu
flouté, j'ai envie de dire. Ici, on nous parle de vérité à découvrir, d'être honnête avec soi ou de rencontrer l'honnêteté, hein. Et le valet d'épée, il nous parle justement plutôt de malhonnêteté, de rumeurs, de choses qui sont un peu cachées, de promesses qui n'ont pas été tenues, qui ont été même peut-être trahies, de mensonges pour certains, de calomnies, de malhonnêteté. euh, Beaucoup de paroles pour peu d'actions. Alors soit ça vous représente vous, quand vous étiez endormi, donc vous avez beaucoup parlé mais vous avez peu agi, ou alors des personnes vous ont menti, vous ont trahi, vous ont fait des promesses qui n'ont pas tenu et vous n'avez peut-être pas eu tout de suite l'attitude que vous auriez aimé avoir, et ici vous avez envie justement de reprendre le pouvoir, un peu comme si vous vous réveilliez avec cette énergie de l'ours, hein, et pour regarder certaines vérités en face. Donc vous avez quand même envie de prendre en main ces critiques, ce sentiment de calomnie peut-être que vous ressentez, ou de regarder certaines de vos vérités en face. Peut-être que c'est vous qui vous êtes menti pendant une période ici, hein, dans le passé. Mais vous voulez tourner cette page et avoir accès à la vérité, à la sincérité. Sur quelle base vous pouvez vous appuyer pour avancer? Sur quelle fondation solide? Le 5 de Pentacle. Le sentiment ici, moi je ressens avec le 5 de Pentacle le manque. Il vous a manqué quelque chose et c'est là-dessus que vous pouvez vous appuyer parce que ça vous motive d'autant plus. Alors, quand on voit ici le roi de Pentacle en frein et ici le 5 de Pentacle, on vous dit quand même de vous méfier du côté matériel et financier, de ne pas peut-être pas être trop gourmand trop vite, de ne pas vouloir la prospérité en 5 minutes, puisque ici vous semblez au contraire avoir rencontré des difficultés peut-être financières, matérielles pour certains, pourquoi pas de santé même pour d'autres, hein. C'est pour ça que vous avez peut-être hiberné, il y a eu beaucoup de charges, beaucoup de choses qui vous ont amoindri. Et cette sensation d'être peut-être impuissant, d'être un peu abandonné face aux choses, aujourd'hui c'est là-dessus que vous pouvez vous appuyer pour rebondir et pour avancer. Ça vous stimule, ça vous engagez davantage avec cette sensation d'avoir manqué de quelque chose et vous voulez maintenant saisir la chance de disperser tous les blocages qui étaient autour de vous, autour de votre santé ou de votre richesse. Voilà en tout cas comment on peut représenter cette carte. C'est peut-être aussi quelque part l'inquiétude à propos d'un sentiment d'insécurité qui fait que vous êtes motivé pour retrouver de la sécurité là où vous en manquiez précédemment. Peut-être une insécurité du fait à des mensonges, du fait des trahisons ici, hein. Et d'un seul coup, comme vous avez peut-être perdu quelque chose du fait de ces trahisons, eh bien, c'est comme un coup de pied aux fesses qui vous donne envie d'avancer. Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Qu'est-ce que vous visez? Tempérance. On retrouve la notion d'équilibre dans ces deux cartes, dans la justice et dans la tempérance. Vous avez envie de retrouver ici de l'équilibre, quitte à passer par le biais d'une négociation. Et l'énergie tempérance, c'est aussi un retour vers le renouveau. Donc on retrouve cette énergie d'avoir envie d'aller de l'avant et d'aller chercher un nouveau départ, un recommencement, d'avoir peut-être plus de souplesse, de vous adapter davantage aux difficultés, là où peut-être vous vous étiez, entre guillemets, endormi. Vous avez peut-être laissé faire les choses. Ce que vous visez, c'est une certaine forme de repos aussi, hein, de calme dans votre vie, de sérénité, peut-être d'obtenir des vacances alors qu'on avait une situation de crise qui ne nous permettait pas de nous les offrir, par exemple aussi avec tempérance. Ce que vous visez, c'est aussi de communiquer davantage avec tempérance, qui est une carte de communication. Voilà. De recréer de l'équilibre, en tout cas, quoi qu'il en soit. Alors, ici, vers quoi vous allez vous diriger pendant l'automne? Nous avons le 8 d'épée. Alors, ce 8 d'épée, moi j'ai l'impression quand même qu'il nous parle
de vous libérer d'une vieille histoire, de vieux concepts, de vieilles peurs, de quelque chose qui vous retient dans le passé et de la capacité justement à pouvoir enfin ouvrir les yeux, de regarder la vérité en face et de vous séparer peut-être de quelque chose d'ancien qui vous maintenait prisonnier, qui vous tenait en hibernation ici, la capacité donc de tourner une page. Et c'est ce que vous allez faire, vous vous dirigez vers cette nouvelle page ici. Hein. Vous allez avoir peut-être de nouvelles options qui vont s'ouvrir à vous, qui vont être à votre portée. Vous aviez le sentiment d'être coincé et vous allez justement essayer de vous diriger vers de nouvelles solutions avec ce 8 d'épée. Bon, ça ne se fera peut-être pas sans heurts, hein. Il va falloir lutter contre des peurs, des choses comme ça avec le 8 d'épée, mais pour moi, la vérité est au centre de ce tirage, hein, l'envie de rééquilibrer les choses, de remettre de l'ordre là où il y avait peut-être du désordre et d'aller vers de nouvelles sensations et de nouvelles choses. Ok, je vous propose ici 3 périodes pour cet automne. Évidemment, le tarot n'a pas la même temporalité que nous, donc c'est un ordre d'idées. Ça peut vous parler dès maintenant, ici, et un peu plus tard, mais pas forcément dans les dates que je vais vous énoncer. Ici, ça nous parle du 21 septembre au 21 octobre, du 21 octobre au 21 novembre et du 21 novembre au 21 décembre. Les énergies actuelles, le jugement, le réveil justement, hein, on parlait de la sortie de cette hibernation et on a un peu cette énergie ici comme une certaine forme d'acceptation, de libération, on se libère de quelque chose, peut-être qu'on commence à regarder les choses autrement ou on ouvre les yeux sans doute. On est appelé, il y a peut-être des circonstances qui vous arrivent en ce moment, qui vous permettent de vous ouvrir les yeux, entre guillemets. Hein. C'est le réveil des morts, le jugement. Hein. Un coup de trompette du ciel qui vous donne la chance, qui vous donne une seconde chance de comprendre quelque chose et de vous en libérer. Pendant du 21 octobre au 21 novembre, nous avons l'énergie du pendu. Vous serez tous pendus, comme dirait Foresti. Le pendu, ici, il nous parle justement de lâcher prise, de changer de regard, d'avoir ce côté un peu spirituel que l'ours vous offre, de vous engager par vous-même un peu. Hein. C'est un peu comme si vous acceptiez d'être noué, attaché. C'est un peu une dévotion à son devoir, c'est-à-dire vous commencez à essayer de comprendre pourquoi et comment vous vous êtes attaché aux choses et comment vous en détachez, comment vous en libérez, avoir un nouveau regard qui vous permet de, entre guillemets, à la fois de retrouver une certaine forme de calme et de sérénité avec le pendu, et surtout de lâcher prise, de bien prendre conscience que tout n'est pas de votre ressort et qu'il faut accepter aussi le rythme de la vie. Vous vous réveillez, mais ici, il y a quelque chose qui grandit spirituellement avec ce pendu, un peu comme si comment dire, vous étiez beaucoup plus connecté à vos vœux, oui, à vos ressentis, à ce que vous espérez, comme si vous vous accordiez le droit de vous attacher un petit peu plus à vos rêves aussi. Hein. Le pendu, il a cette capacité à se laisser porter, j'ai envie de dire, à rêver davantage et à se laisser un petit peu en retrait, se laisser dans une case pour pouvoir se projeter, peut-être moins penser à vos blocages et penser plus à votre liberté, entre guillemets. Pour terminer, du 21 novembre au 21 décembre, vous avez l'énergie de la justice. On retrouve cette justice donc qui pourrait
Il y a tout un cheminement, j'ai l'impression, hein, pendant cet automne pour vous. La justice interviendra beaucoup plus vers la fin de l'automne. On ouvre les yeux et peut-être qu'on prend une décision ici ou qu'une décision de justice est posée qui nous permet de nous libérer de ces mensonges, de ce sentiment de calomnie, de critique que l'on a ressenti, des promesses non tenues. Peut-être qu'on se libère de ces promesses ou qu'on se libère de contrats, par exemple, avec lesquels on était malheureusement mal rattaché, hein, j'ai envie de dire, puisqu'ici on parle de tourner une page et de la possibilité d'avoir de nouvelles options. Donc il y a comme une libération ici. Cette justice, elle vient trancher quelque chose qui vous libère, semble-t-il, et qui remet de l'ordre dans votre vie. Bon, écoutez, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir comment ça vibre par rapport à vos énergies à vous, à votre vie à vous. Donc, surtout, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous ressentez les énergies de cette justice, de ce valet d'épée rusé comme un renard et qui fait tout un peu dans le dos. Hein. Comment vous vous êtes menti, vous, par rapport à certaines choses peut-être. Est-ce que vous vous êtes menti par rapport à une relation, par exemple? Voilà. N'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à voir comment le tarot vous parle. Si vous désirez m'encourager, me soutenir, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et si vous le souhaitez, à faire un don pour m'aider à faire progresser la chaîne. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour la guidance. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre 2022? En attendant, prenez soin de vous, merci d'être là les vierges et à très bientôt. Ciao, ciao.